Aujourd'hui, on est le 26 octobre 2021 et ça fera d'ici 15 jours 2 ans que j'ai commencé à faire du business en ligne. Ça fait 2 ans que j'essaye de tenter en fait tout simplement de gagner de l'argent en lançant des activités via Internet. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un petit bilan de tout ça, t'expliquer un peu comment ça s'est passé, te donner également des astuces si tu veux te lancer et que t'es comme moi il y a 2 ans et que tu connais rien et tu sais pas où aller, quoi faire, qu'est-ce qui marche, etc., etc. Et cetera. Et je vais un peu résumer le parcours. Enfin, je finirai par te dire pourquoi certaines choses vont changer sur la chaîne, pourquoi je change de format, etc., etc. Alors, je vais pas blablater plus que ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Et pour que ce soit plus facile à comprendre et que j'ai la flemme de faire un bon montage et pour que ça aille plus vite, en fait, je vais marquer sur cette feuille. Alors, je vois qu'il y a de l'ombre, j'espère que ce sera pas gênant à la caméra. Bon, écoute, normalement, ça devrait aller. Tu vois, sur cette feuille, j'ai fait une sorte de petite frise chronologique, d'accord, qui va de novembre 2019, là où j'ai, on va dire, commencé mon activité pour simplifier, jusqu'à novembre 2021, voilà, parce que dans 4 jours, dans 5 jours, là, on est dans novembre, donc voilà, on va arrondir. On n'est pas à 5 jours près. Donc, d'où je me suis lancé, d'où ça sort, etc., etc., qu'est-ce qui m'a donné l'idée? Bon, il faut savoir que en novembre 2019, j'étais en terminale, d'accord, et que ça faisait à peu près 1 an, 6 mois que j'avais vu apparaître justement sur YouTube des gens qui, tout comme moi, vantaient le business en ligne, disaient qu'on pouvait gagner de l'argent autrement qu'en étant salarié, etc., etc. Moi, ça m'a tout de suite interpellé parce que à cette époque, j'étais en cours. Alors certes, je me suis toujours assez bien débrouillé en cours, j'ai toujours eu plus ou moins des bons résultats, j'ai toujours bien travaillé, j'ai toujours aimé bien travailler, donc forcément, ça aide. Seulement, en fait, ça m'a très vite repoussé le fait de me dire que toute ma vie, je vais devoir me plafonner à 2000, 3000, 4000, 5000 euros, même si c'est des belles sommes. Je dis pas aujourd'hui gagner 5000 euros, c'est pas mal, mais me contenter d'un salaire parce que je fais 35 heures et parce que je fais acte de présence, quoi. Ça, c'est vraiment un truc qui me rebutait plus que tout et je pense que c'est ton cas et c'est peut-être pour ça que tu veux te lancer si aujourd'hui t'es en étudiant ou salarié. Et donc, je commençais à voir des gens du style, à l'époque, c'était beaucoup pas Antoine BM, c'était Théophile Hélier. Beaucoup de Théophile Hélier que je suivais, que j'écoutais, et qui m'a beaucoup inspiré au début, mais comme beaucoup de gens d'ailleurs. Aujourd'hui, je le regarde plus trop, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était ses discours et sa manière de parler, ça m'a assez transformé l'esprit, on va dire. Et à partir de novembre 2019, du coup un peu avant, je commençais à chercher des idées de business. Alors le dropshipping, je me suis dit ok, pourquoi pas, mais bon, ça a l'air trop compliqué. Quoi d'autre? La vente en ligne de formation. À l'époque, j'en avais entendu parler. Je me suis dit, mais ça marchera jamais. Quoi d'autre? Plein de trucs. Jusqu'au jour où je me suis dit, tiens, je vais écrire un e-book. Je vais faire un texte sur Word, d'accord? Je vais le mettre en forme. Ça fera, je sais pas, peut-être 100, 200 pages. Et je vais le vendre en version numérique via Amazon KDP. Bon, ça, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Si tu me suis depuis un moment, tu le sais. Et donc, j'ai créé un e-book. Alors, j'essaierai de te mettre une photo ou quoi. Je verrai. Qui s'appelait Comment apprendre l'anglais en 3 mois, méthode et plan d'action. Alors cet e-book, je vais te montrer où il se situe sur la frise chronologique. Donc il est vraiment au tout début. Donc tac. Comment apprendre l'anglais en 3 mois, je vais marquer. Tac. Voilà. Donc c'était à peu près à ce niveau-là, tu vois, je te filme. Et c'était vraiment le premier truc. Alors cet e-book, j'ai mis 2 semaines à le rédiger environ. Donc je bossais, j'étais très motivé, donc je bossais H24, je rentrais des cours, je faisais ça, je rentrais du sport, je faisais ça. Dès que j'avais du temps libre, je bossais sur cet e-book. Il faisait 200 pages, c'était pas mal. Et puis finalement, en fait, au tout début, donc de novembre à, je crois, en fait, les 4 premiers mois, il s'est pas du tout vendu parce que c'était un livre par mi-temps sur Amazon et que j'avais pas fait d'études de marché, j'avais rien fait. J'y connaissais rien en business en ligne et il s'est pas vendu, je gagnais 0 sous, donc ça m'a un peu saoulé. Bon, bref. Du coup, voilà, j'attends. Ça, c'était le 16 novembre, j'attends et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire en attendant là, je veux lancer un business en ligne. Qu'est-ce que je peux faire concrètement comme action? Et là, en fait, je me suis dit, au pire, en attendant que les e-books ça marche, je vais ouvrir une chaîne YouTube. Et même si j'ai pas vraiment de thématique, que je sais pas trop quoi faire, je commence à créer du contenu dessus pour le prendre la main, apprendre à créer du contenu concrètement. Et puis voilà, je vais balancer ça sur Internet, ça va me faire des vues, des abonnés, c'est toujours cool. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est en décembre. D'accord, donc 12, 19. Je vais créer la chaîne YouTube, donc Entrepreneur Tuto. Ok.
Bon, il n'y a pas trop de place sur le graphique, mais c'est ce que je te marque. Tu vois? Donc, j'ai créé la chaîne Entrepreneur Tuto le 19 décembre 2019. Et donc, c'est la chaîne actuellement que tu regardes. Et donc là, quel était mes premiers contenus? Ça a été tout simplement des tutos sur Word, d'accord? Parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? C'était en période de Noël, je vivais encore chez mes parents, il y avait de la famille à la maison. Voilà, quel contenu je peux faire rapidement, qui ne demande pas de montage, qui ne demande rien du tout? Bah bim, j'ai pris mon ordinateur, je l'ai allumé et je me suis dit, bah tiens, moi j'ai des compétences sur Word, parce que je venais de créer l'ebook comment apprendre l'anglais en 3 mois. Donc je venais de passer pas mal de temps sur Word à regarder un peu toutes les fonctionnalités, les trucs un peu chiants que tout le monde ne connaît pas forcément mais qui sont utiles. Et j'ai créé plein de tutos sur Word. Enfin plutôt à cette époque j'en ai créé 2-3. Et puis après je me suis dit, bah tiens, moi je sais, qu'est-ce que je sais faire et que les autres ne savent pas faire et que je pourrais leur enseigner. Bah, je me suis dit, bah tiens, moi je sais que j'ai un logo à ma chaîne, les gens ne savent pas faire un logo forcément. Du coup, j'ai créé une vidéo comment faire un logo. Et puis j'ai créé une vidéo comment faire une bannière. Et j'ai créé plein de vidéos en fait tuto, d'accord. J'ai pas la liste sous les yeux, mais j'ai créé plein de vidéos tuto. Et je les ai publiées. Et finalement, bah, en un mois, d'ici le premier mois, je crois j'avais une dizaine d'abonnés. Et puis j'avais, il me semble, à peu près 1000 vues sur la chaîne. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas regardé les chiffres, mais c'est pas forcément ultra intéressant. Ce qui compte, c'est plutôt l'histoire. Mais comme dit, en fait, j'avais pas explosé dès le départ, mais j'étais content parce qu'en un mois, j'avais quand même réussi, pour moi, ça me paraissait impossible, de capter des abonnés, de capter des vues, tu vois. Et ça, c'était vraiment, même si ça paraît rien, c'était vraiment une réussite. Bon, bref, donc ça, c'était au début, et ça a duré jusqu'à mi-janvier, d'accord? Tac, je vais faire un petit trait, tac, jusqu'au 01 2019. Et là, arrivé au 01 2019, je me dis, bon, YouTube c'est bien, mais ça me saoule un peu. J'ai de nouveau envie d'écrire un ebook. Parce qu'entre temps, j'avais fait 2-3 ventes avec le livre d'anglais. Je me suis dit, ok, bon, c'est quand même ce qu'il y a de plus rentable pour l'instant, les ebooks, parce que c'est quelque chose pour lequel les gens payent. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. C'est que t'as beau faire du contenu gratuit, t'as beau faire tout ce que tu veux en entrepreneuriat, s'il y a bien une métrique, s'il y a un indicateur qu'il faut regarder, c'est ton chiffre d'affaires. C'est combien tu gagnes. C'est là-dessus qu'on peut dire que tu as un bon business ou pas. Tu peux faire les meilleures vidéos du monde, avoir les produits les plus qualitatifs, avoir tout ce que tu veux. Ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires à la fin. C'est comme ça. Donc, je me suis dit, je veux gagner de l'argent, je vais écrire un deuxième e-book. Alors, j'ai écrit un e-book qui m'a pris plus de temps, qui m'a pris 1 mois et demi à écrire. Donc, de mi-janvier à mi-mars, j'ai écrit tout simplement l'e-book qui s'appelait, si je dis pas de bêtises, Forgez-vous un mental de guerrier. Comment devenir la meilleure méthode de soi, la meilleure version de soi-même, pardon. Et cet e-book, c'était en fait une sorte de truc sur le développement personnel. Alors, à l'époque, je faisais beaucoup de sport, beaucoup de sport. Je faisais du sport H24, en fait, je rentrais des cours, je faisais du sport, le week-end, je faisais du sport, le soir, je faisais du sport, je faisais de la boxe, notamment. Et du coup, j'étais à fond dans comment avoir un bon rythme de vie, comment avoir un rythme de vie sain, comment se dépasser mentalement, etc. etc. Et c'est vrai que je me suis dit, bah tiens, en ce moment, je suis vraiment à fond là-dedans. Ça faisait quelques mois, je me suis dit, s'il y a un moment où il faut que j'écrive ce livre, c'est maintenant. Bon, j'écris l'e-book, voilà, ça me prend 1 mois et demi. Je le publie et ça, c'était le 1er mars. Et puis, du coup, il n'y a pas tout de suite des ventes, pareil. Mais bon, c'est pas grave, je continue. Et puis, je reprends un peu YouTube. Donc, je sais que c'est un peu le bordel à raconter comme ça, mais très concrètement, c'est important que je fasse la frise parce que comme ça te permettra de comprendre. Donc, jusqu'à, voilà, mars, j'écris l'e-book Forgez-vous mental guerrier. Voilà, on va le marquer là. Donc, c'est la flèche bleue là qui est là. Qui est là, d'accord. Donc, ça, c'était au début sur YouTube. Ça, c'est la flèche bleue. Et puis, du coup, arrivé à là, je me suis dit, ok, c'est bien cool. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, alors j'ai continué les tutos sur Word, mais surtout je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas le temps de se professionnaliser un peu sur la chaîne et vraiment de faire des vidéos autour d'une seule thématique, plutôt qu'une faire une fois une vidéo sur Word, une fois une vidéo sur Amazon, une fois une vidéo sur comment créer, des logos, une fois comment créer des bannières, une fois comment filmer l'écran. Tu vois, c'était vraiment très diversifié. Je me suis dit, maintenant je vais essayer de faire un truc plus pro. Et aussi, je vais essayer de faire un fast cam, parce qu'au début, c'était pas des vidéos fast cam, c'était juste des vidéos où où on entendait ma voix et on voyait mon écran, un screencast. Et donc à partir de là, j'ai commencé à faire des vidéos, donc à partir de mars jusqu'à fin mai, tac, j'ai fait des vidéos sur Amazon KDP, tu vois, ce que je te marque là. Donc tout ce qui est en rouge c'est YouTube, tout ce qui est en bleu c'est les e-books. Là tu vois, j'ai fait des vidéos sur Amazon KDP.
Et pourquoi j'ai fait des vidéos sur Amazon KDP? C'est ça que c'est intéressant et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment que tu te concentres dans la vidéo. C'est que bon, je suis un mec qui veut lancer un business, qui veut lancer une chaîne YouTube. Mais j'ai pas forcément de compétences, d'accord? J'ai 17 ans, je vis chez mes parents. J'ai pas d'argent, forcément, j'ai pas beaucoup de temps. Mais je veux quand même lancer un business. Bah, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je teste des trucs. Je passe à l'action. Je crée un e-book, d'accord? Je crée un deuxième e-book. Et puis, vu que j'ai créé ces deux e-books, bah, je les publie. Alors, au début, ça marche. Enfin, plutôt au début, ça marche pas trop. Et après, ça va marcher, mais je te raconterai. Mais au début, ça marche pas trop. Mais je me dis, bon, voilà, hop. Mais finalement, le fait que ça n'ait pas marché, c'est pas grave parce que j'ai quand même appris plein de choses. J'ai appris à rédiger un livre de A à Z, à bien utiliser Word, à utiliser l'outil d'Amazon pour créer des livres, à créer des livres brochés, etc. Et finalement, bah, je me suis forgé moi-même une petite expérience en passant à l'action. Et du coup, bah, cette expérience, maintenant, je peux la réutiliser pour l'injecter dans mon contenu YouTube. Et c'est pour ça que j'ai créé les vidéos sur KDP. C'est pour ça que j'ai créé la playlist, bah, tu as déjà sûrement entendu parler sur cette chaîne si tu me suis, c'est la playlist publier un e-book sur Amazon. C'est une playlist qui est disponible, voilà, 20 vidéos dans laquelle j'explique ça. C'est bien cool. Et puis finalement, j'arrive à la fin de cette playlist où j'ai quasiment tout dit. Finalement, c'est une grande formation gratuite quand on y pense. C'est une formation que j'aurais pu faire payant largement avec le recul, mais bon, c'est pas grave. Et ben, j'arrive là et je me suis dit, tac, donc on arrive fin mai, et je me dis, bah, c'est trop bête parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que vu que j'ai fait plein de vidéos sur YouTube pour faire des vidéos sur KDP, des vidéos en face cam, des vidéos une fois dans ma chambre, une vidéo dehors, une vidéo, donc voilà, une fois c'était en intérieur, une fois en extérieur, une fois c'était avec mon téléphone, ensuite c'était avec un autre micro, une fois c'était sur l'ordinateur. Je me dis, bah, tu sais quoi, maintenant, en créant les vidéos sur Amazon KDP, bah, je me suis également forgé une expérience sur YouTube. Du coup, cette expérience de YouTube, je peux la prendre et en créer des tutos. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc jusqu'à peu près octobre 2020, tac, donc on était là, tac, j'ai fait des vidéos sur comment réussir sur YouTube. Tu vois, YT, ça YouTube, c'est voilà, comment réussir sur YouTube. Voilà, et ça a donné la playlist du même nom, comment réussir sur YouTube, dans laquelle je faisais des petites vidéos tuto, comment bien se filmer, comment avoir ci, comment avoir ça. Et c'était cool. Alors, sauf que, en fait, je m'étais dit, ok, bon, les vidéos, ça marche bien. Enfin, du coup, maintenant, aujourd'hui, elles ont bien marché avec le recul. Il y en a qui ont plusieurs dizaines de milliers de vues, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je faisais ces vidéos, je me suis dit, bon, Arthur, c'est bien beau, t'es bien gentil, mais tu vas pas passer ta vie à créer du contenu gratuit. Il faut que tu vendes un truc. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais vendre? Des formations vidéo, des trucs comme ça. C'est un peu con parce que je dis déjà, en fait, l'erreur que je faisais, c'est que dans ces vidéos-là, je disais déjà quasiment tous mes trucs et astuces, si tu veux. Et c'était un peu chiant du coup parce que j'avais pas cette notion de la valeur de l'information. Je sais qu'aujourd'hui, c'est des contenus qui délivrent énormément d'informations et qu'aujourd'hui, bien sûr, je les ferai en payant. C'est comme ça, tu vois, c'est forcément. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai envoyé du lourd gratuitement. Ça a permis de donner confiance aux abonnés. Mais surtout, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je pourrais créer comme contenu que je ferais payer? Et du coup, j'ai créé ce livre. Alors, je te le montre parce que là, j'ai un exemplaire. J'ai créé Comment réussir sur YouTube. Le livre. Donc, c'est quand même un gros livre, tu vois, c'est pas mal. D'ailleurs, tu peux le télécharger en description. Je sais pas si je sais pas si je penserai à mettre le lien, mais bref. Et du coup, sur toutes mes vidéos, comment réussir sur YouTube, et je faisais un petit appel à l'action. N'oubliez pas de télécharger votre e-book ou voilà, votre livre, etc. Et du coup, ce qui fait que le livre, en fait, c'est extrêmement bien vendu, contrairement aux deux autres livres. Donc, comment réussir sur YouTube et Forgez-vous un mental de guerrier, qui, eux, alors ont marché plus tard, après, je ne l'ai pas précisé, mais grâce à la publicité. Bon, on s'en fout, c'est un peu hors sujet, donc qui m'ont quand même rapporté pas mal d'argent, on va pas se le mentir, mais celui-là m'a rapporté de l'argent grâce à YouTube, directement grâce à la chaîne YouTube. Et donc, je me suis dit, ok, et là, ça m'a fait un déclic dans la tête, je me suis dit, on peut vraiment gagner de l'argent grâce à une chaîne YouTube en vendant des produits. Du coup, bref, je continue tout ça jusqu'à novembre 2020. Et là, ça fait à peu près un an, comme tu peux le voir, on est déjà à la moitié de mon expérience sur YouTube, enfin, mon expérience en entrepreneuriat. Je me dis, ok, c'est cool. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de renouveau. Et je me dis, c'est bien beau de faire des vidéos dans ma chambre et tout, mais c'est pas assez travaillé. C'est des petites vidéos, c'est bête, mais c'est comme je suis en train de le faire là. C'est des petites vidéos, ça me va pas, etc., etc. Et parallèlement à ça, à partir de mars 2020, quand il y a eu le confinement, je suis tombé sur, donc à peu près là, en même temps que j'ai commencé les vidéos sur KDP, je suis tombé sur... Tac, je vais marquer, je découvre Marketing Mania.
Donc, je vais noter MM, tu vois. En fait, je tombe sur les vidéos de la chaîne que tu dois connaître, Marketing Mania, donc MM, Marketing Mania, de Stan Leloup, donc tu dois connaître. Et c'est des vidéos qui sont très travaillées, tu connais, voilà, avec un arc narratif, avec beaucoup de montage et tout. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est pas mal, ça me donne envie de créer ce genre de contenu. Moi, sur le coup, je suis assez bluffé comment il arrive à prendre un sujet et en faire une longue vidéo assez philosophique, assez travaillée dans tous les sens. Je me dis, waouh. Ok, au début, je me dis pas tout de suite ça, mais l'idée me trotte dans la tête et je me dis, ok, bah, à partir de novembre 2020, d'accord, donc là, un an plus tard, je me dis, maintenant, les petites vidéos comme ça où je dis, comment obtenir plus de likes, 3 astuces, etc., c'est fini. Maintenant, je vais créer des longues vidéos de 20-30 minutes, très montées, où il y a un texte écrit de A à Z et dans lesquels je vais traiter un sujet en profondeur et je vais, voilà, comme Stan. Et parce que j'étais vraiment très motivé, je me suis dit, voilà, c'est trop bête. Si j'ai les moyens de créer ce genre de vidéo, il faut que je le crée, puisque je sais que tout le monde ne peut pas le faire. Bon, c'est pas pour me lancer des fleurs ou quoi, bien sûr, mais il y a plus de gens qui sont capables de faire une vidéo du style 3 astuces pour avoir plus de vues sur YouTube qu'une vidéo qui t'explique en détail pourquoi le marketing d'Apple a marché ou quelles sont la méthode des 3-10 de Jordan Belfort, tu vois. Du coup, je me dis, ok, j'ai des capacités, j'ai des compétences plus ou moins à l'époque d'écriture et j'ai surtout des bonnes compétences en montage. Chose que j'ai toujours eu parce que j'avais déjà des chaînes YouTube en étant plus jeune. Donc voilà. Alors à partir de ce moment-là, tac, ça on peut l'encadrer. En novembre 2021, je fais ce qu'on appelle des vidéos essais en fait. C'est ce que fait Stan Leloup dans Marketing Mania. C'est des longues vidéos, c'est ce que tu connais, c'est ça. C'est des vidéos essais, comme un essai philosophique. Où c'est une espèce en fait finalement de comment on dit, de thèse, antithèse, j'ai oublié le nom de comment ça s'appelle, une dissertation, voilà, c'est une sorte de dissertation où tu fais thèse, antithèse, conclusion, finalement c'est un peu ça. Et du coup, je commence à faire des vidéos comme ça. La première, c'était sur le développement personnel. Ok, bon, c'est cool. Moi, personnellement, je regarde la vidéo, je me dis, waouh, putain, j'ai géré, c'est hyper bien. C'est vraiment des longues vidéos qualitatives, etc. Je la mets sur YouTube et elle fait pas énormément de vues. Bon, à l'époque, j'avais à peine 1000 abonnés, il me semble. Je me dis, bon, ok, c'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave, je continue. Je me dis, ok, je vais me laisser. Là, tu vois, je vois que ça marche pas, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais quand même retenter, mais je vais pas faire ça à l'infini. Donc, je me laisse environ, 9 mois, 1 an, pour voir si ces vidéos te percent. Si dans 1 an, vraiment, je vois que ces vidéos, il n'y a aucune qui a buzzé, qui a fait un truc de fou et tout, j'arrête, c'est pas la bonne méthode. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Pendant 1 an, d'accord, pendant 1 an, donc, tac, de là à là, j'ai fait des vidéos essais. Tac. Voilà, de là à là, tu vois, donc cette grande période, de là à là, j'ai fait des vidéos essais. Et c'est les quelques vidéos que tu as pu voir sur la chaîne. Donc en 1 an, j'en ai fait, je pense, une dizaine, peut-être 12 vidéos, je sais pas exactement, ouais, 12, entre 10 et 15 vidéos, où c'était des vidéos très travaillées, très recherchées, même au niveau de l'écriture, où il y avait vraiment un fond. Et aujourd'hui encore, je suis assez fier, franchement, je dis honnêtement, d'avoir fait ces vidéos. Elles n'ont jamais buzzé de fou. Il y en a même qui ont fait vraiment très peu de vues, il y en a qui ont fait à peine 100 et quelques vues. Quand une de mes vidéos, la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est un tuto de 43 secondes où je montre comment convertir un fichier audio, et celle-là a fait 63 000 vues. Et les vidéos les plus travaillées qui ont mis des mois enfin pas des mois, mais des heures et des heures et des heures et des heures, genre cumulé, ça m'a pris, en tout, ça m'a pris plus d'1 mois à faire une vidéo et elle fait 123 vues, tu vois. Et ça me dégoûtait, mais dans le fond, je perdais pas espoir. Alors je continue. Et puis arrive, en parallèle de ça, mars 2021, pardon, excuse-moi, donc à peu près ici, mars, tac, ici, d'accord, en parallèle où je fais toujours les vidéos, où je me dis, bon, ok Arthur, les e-books c'est bien beau, t'en as vendu, machin, mais c'est un peu chiant parce que c'est pas très rentable les e-books. Les e-books, enfin même les livres papier comme ça, c'est cool, ça fait un produit à vendre. Mais un livre, tu le vends pas 200 euros. Un livre, tu le vends, même si c'est un produit numérique, même si Amazon s'occupe de tout et tout, un livre, tu le vends 20 euros. Un livre, ça se vend entre 10 et 20 euros, tu vois. Maximum 30 euros, c'est déjà énorme pour un livre, tu vois. Mais tu vendras jamais un livre 100, 200 euros. Et je me dis, c'est trop con parce que ça, pourtant, un livre, ça prend du temps. Et quel business peut également être fondé sur voilà, transmettre des connaissances, mais qui en plus demande moins de temps et rapporte plus d'argent?
Et là, bah, bingo, en fait, c'était la vente de formation. Et c'est ce que je me suis dit, en plus, c'est trop con parce que transmettre de l'information, c'est ce que je fais depuis le début de ma chaîne. C'est faire des tutos, c'est faire des titres avec comment plus résultat. Tu vois, comment créer ton logo, comment écrire un livre, comment, voilà, plein de choses. Comment réussir sur YouTube. Et tout ça, je me suis dit, c'est trop con, je le fais depuis le début. Maintenant, il serait temps de faire quelque chose de payant avec ça, pour gagner des sous. Ce qui est normal, tu vois, encore une fois. Et du coup, bah, j'ai commencé à prendre un abonnement Podia, d'accord, et j'ai commencé tout simplement à créer des formations. Alors, j'ai créé une formation gratuite. La première, c'était The Business Map, d'ailleurs, tu peux la télécharger, qui est une grosse formation. Elle dure plus de 7 heures. Elle m'avait pris plus d'un mois à faire parce que je savais pas trop comment faire, etc., etc. Après, il fallait le mettre sur Podia. Enfin bref, c'était une grosse galère, mais bon, voilà, j'y suis arrivé. Et puis, j'ai créé plein d'autres formations par la suite, mais j'ai pas trop forcé sur la vente, ce qui fait que j'en vendais pas énormément finalement. Et donc, pendant toute cette période-là, si tu veux, donc de mars à aujourd'hui, eh ben, je faisais à la fois des formations, donc c'était environ une par mois, tu vois. Tac, 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 tac. Donc, ce que je t'entoure là, ce que je t'entoure en violet, c'est des formations. Ok, donc j'en faisais à peu près une tous les mois. Mais voilà, ça donnait pas grand-chose. En fait, je faisais la formation et puis je me disais, bon, je la laisse un peu derrière. En fait, si tu veux, j'avais une approche, genre, ça c'est André Dubois qui appelle ça, j'avais l'approche du pêcheur. C'est-à-dire que le pêcheur, il fait quoi? Il prend sa canne à pêche, il la met dans l'eau et il attend que ça morde, tu vois. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cette vidéo, en fait, j'ai eu, et c'est le plus gros défaut que j'ai eu dans mon business, c'est que j'ai eu une attitude de pêcheur. C'est-à-dire, tu mets ta canne, j'avais des superbes cannes à pêche, des superbes formations, des superbes vidéos, et puis je mettais tout ça dans l'eau et j'attendais qu'un poisson morde. Sauf qu'en fait, le business en ligne, et ça, c'est un truc, cette phrase, je la connais depuis longtemps, mais je l'ai jamais autant comprise qu'aujourd'hui. C'est le business en ligne, c'était pas un truc de pêcheur, c'est un truc de chasseur. Le business en ligne, c'est pas de mettre une canne à pêche en l'eau. Le business en ligne, c'est d'avoir un fusil et d'aller à la chasse dans la forêt, de toi-même aller traquer la proie, de toi-même aller cibler ton client et lui vendre quelque chose. Et pas attendre que ton client fasse de toc toc, bonjour, je rentre dans votre boutique, qu'est-ce que vous vendez, monsieur? Ah, ça a l'air sympa. Ça marche pour les petites boutiques, comme dit, quand tu vas en ville et tout, quand tu vas au supermarché aussi, mais sur Internet, c'est toi qui dois aller chercher ton client. Et c'est là la difficulté du web, sinon ce serait trop facile. C'est-à-dire que l'avantage du web, c'est que t'as pas toute la partie logistique, t'as pas besoin d'avoir des bureaux, t'as pas besoin d'avoir, voilà, c'est très facile à mettre en place. Enfin, c'est très facile à créer plus ou moins. Mais après, la plus grosse difficulté, c'est de se faire une place, c'est d'aller trouver des clients. Et c'est pourquoi aujourd'hui, donc là, voilà, un peu le business. Voici un peu mon activité qui s'est passée en 2 ans. Alors, j'ai peut-être oublié 2-3 trucs pas importants. Voilà, mais c'était pour éviter de trop parler. Déjà que ça doit être assez compliqué à comprendre si tu débutes. Mais disons que voilà, la première année, j'avais testé pas mal de trucs. Et cette année-là, aujourd'hui, de novembre 2020 à novembre 2021, j'ai surtout fait des vidéos essais. J'ai que fait des vidéos essais. Et finalement, si je te dis ça, donc quel est le conseil que j'ai plusieurs trucs à te dire encore, mais quel est le conseil concret, pourquoi je t'ai montré tout ça? Eh ben, dis-toi que aujourd'hui, si j'arrive à vendre des formations et si j'arrive à vendre des e-books, si j'arrive à faire des vues sur YouTube et à gagner chaque jour des abonnés, c'est parce que même si à la base je n'avais aucune compétence, même si à la base je n'avais aucun savoir, je ne pouvais rien faire, eh ben je me suis quand même lancé. J'ai testé un truc, j'ai créé la chaîne YouTube, j'ai écrit un e-book, j'ai fait des trucs et forcément en faisant des trucs, tu acquiers de l'expérience. Et cette expérience, après, tu en tires des conclusions, tu en tires de la connaissance et cette connaissance, tu peux la réinjecter. J'avais fait d'ailleurs une vidéo essai là-dessus, concrètement. Je vais quand même te faire le schéma parce que il faut vraiment comprendre ça. C'est que tu passes à l'action, d'accord? Une action t'amène forcément à une expérience. C'est obligé, ça c'est mathématique. Et une expérience t'apporte forcément de la connaissance. Même si c'est une grosse erreur, même si tu as fait une énorme erreur, au moins c'est la connaissance et tu seras la prochaine fois je le ferai pas comme ça. Donc tu as plus de connaissances qu'un débutant qui lui va retomber dans ce piège. Et forcément donc une connaissance va te permettre de repasser à l'action. Et c'est un cercle vertueux, tu vois. Tu as une action qui t'amène à une expérience, qui t'amène de la connaissance. Et grâce à cette connaissance, tu peux passer à l'action de nouveau de manière plus intelligente, qui t'amène une expérience, qui t'amène de la connaissance. Très concrètement, moi, j'ai écrit un e-book. Ça m'a donné une expérience d'écrire un e-book. J'en ai fait des vidéos sur YouTube. Non, excuse-moi. J'ai créé un e-book, pardon.
donc j'ai eu de l'expérience. Ça m'a apporté des connaissances sur comment écrire un e-book. Et ces connaissances sur comment écrire un e-book, j'en ai fait des vidéos sur YouTube, donc je suis repassé à l'action. Et cette fois-ci, les vidéos que j'ai fait sur YouTube, qui sont cette action-là, ça m'a donné une expérience, entre guillemets, de youtubeur, tu vois, j'aime pas trop ce mot, mais voilà, qui m'ont donné des connaissances sur, le contenu audiovisuel ou voilà, un peu le marketing en ligne, comment faire pour faire un bon titre, etc. de vidéo. Et ça, ça m'a fait repasser à l'action, dans lequel j'ai pu tout simplement réécrire un livre, tu vois, par-dessus. Et donc, c'est vraiment ce cercle vertueux-là que je te vante aujourd'hui et que j'ai envie que tu fasses vraiment. Si tu es un jeune créateur, c'est vraiment, en fait, dis-toi que n'importe qui, que ce soit, je sais pas, en fait, je vais pas citer de nom, mais tous les gros créateurs qui aujourd'hui ont des gros business, etc., ils sont un jour tous passés par ce stade où tu sais pas quoi faire, en fait. Et personne n'a un diplôme d'entrepreneur qui dit, voilà, ça y est, j'ai eu mon diplôme, je vais pouvoir commencer à exercer en tant qu'entrepreneur. Non, justement, c'est la définition même d'un entrepreneur. C'est tu ne sais pas vraiment quoi faire, tu vois, tu testes des trucs et puis finalement, tu montes un business en partant de rien. À présent, donc j'ai tout dit, mais si aujourd'hui je te fais une vidéo et si j'ai bien récapitulé ça, c'est parce que j'en profite pour faire une annonce pour te dire que j'arrête les vidéos essais sur la chaîne. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que, en fait, il n'y en a aucune qui a vraiment explosé. Alors, il y a celle sur le Loup de Wall Street qui a fait 2500 vues. Donc, c'est cool, mais je me dis, en un an, je peux faire beaucoup plus. Je sais, j'ai des vidéos qui ont fait plus de 50 000 vues. Donc, je me dis, voilà, c'est pas la bonne approche. Et puis surtout, je veux passer du comportement de pêcheur qui attend un peu passivement que ses vidéos percent à un comportement de chasseur, tu vois. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est passer du pêcheur au chasseur. Je veux passer du mec qui attend que les gens achètent ses formations, ses e-books et regardent ses vidéos ou tombent par hasard sur ses vidéos, au mec qui va chercher tout simplement le contenu qui intéresse les gens, qui va vendre ses formations aux gens, etc., etc. Et pour cela, en fait, je vais totalement changer ma stratégie. Je ne sais pas si ça marchera, je teste comme d'habitude, comme j'ai commencé comme j'ai fait là-dessus. D'accord, je vais tester, et puis ça me fera une expérience et je te dirai, ça me fera des connaissances à t'expliquer. Je vais tester cette stratégie, donc je vais arrêter les vidéos essais, je vais faire des vidéos un peu comme à l'ancienne finalement, donc c'est marrant, tu vois, c'est un peu un cycle, mais où je vais me filmer moi, simplement avec mon portable, te donner des conseils, te parler des formations que je fais, et on va voir si ça aide la chaîne à se développer, on va voir si cette stratégie marche mieux. Je vais essayer de créer du contenu toutes les semaines, je vais pas me fixer un objectif, je vais pas me fixer tout simplement un rythme de publication parce que je sais que je vais pas le tenir dans tous les cas, des fois j'en ferai plus, des fois j'en ferai moins, j'ai mes études à côté, j'ai plein de choses à gérer, donc je ne vais pas me fixer de rythme. Je vais juste continuer à créer des formations, continuer à envoyer un email par jour et continuer à publier une vidéo par jour, un contenu par jour. On verra bien ce que ça donne, je te tiendrai au courant. Donc, t'étonne pas si d'ici quelques jours, tu vas voir sur la chaîne plein de vidéos. Même si, donc voilà, ce sera plus des vidéos essais une fois tous les 2 mois, ce sera des vidéos plusieurs par mois. D'ailleurs, si tu as suivi récemment, tu as pu voir, là j'ai l'iPad, mais vas-y, je vais pas le débrancher, tu sais quoi, je vais te le dire comme ça. Tu as pu voir que j'ai créé une chaîne secondaire qui s'appelle justement ET Business. Alors en fait, c'est une chaîne secondaire que j'ai créée pourquoi ? Tout simplement pour mettre justement ces petites vidéos que je fais. Et je me suis, parce que moi, au départ, je me suis dit, il y a encore un mois, je me disais, je vais continuer les vidéos essais et en parallèle de ça, je vais faire des petites vidéos. Mais c'est insoutenable comme rythme. Tu peux pas à la fois faire du sport, gérer tes études, créer une vidéo essai une fois par mois, sortir une formation par mois et créer un contenu toutes les semaines et envoyer un email tous les jours. Tu vois, à un moment, ça sert à rien. Tu peux, mais alors en fait, déjà, tu vas être épuisé, tu vas faire de la merde, ça ne sera pas du tout qualitatif, tu vas te concentrer à la fois dans tout et donc dans rien. Donc, je préfère maintenant réduire, simplifier mon business, une vidéo, un email, une formation, chaque mois, chaque jour, je sais pas, je verrai. On verra bien, mais dans tous les cas, je vais revenir à quelque chose de plus simple. J'en ai terminé. Sache qu'en tout cas, vraiment, regarde, ça, c'est vraiment mon expérience sur les 2 ans. Si tu es un jeune businessman, entre guillemets, tu vois, un jeune entrepreneur, sache que c'est vraiment cette démarche que je t'invite à avoir. Donc, tu passes à l'action, tu gagnes de l'expérience, tu gagnes des connaissances et ça te permet de repasser à l'action et de fil en aiguille. Et tu te crées, finalement, aujourd'hui, tu vois, s'il y a 2 ans, j'avais rien fait parce que je me suis dit, j'ai aucune compétence, ni rien, j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas gagné quand même plusieurs milliers d'euros sur Internet, tu vois, grâce à mes e-books, formations, etc., etc. Donc, je suis assez content. On verra ce que ça donne pour cette 3e année du business en ligne. Et surtout, comme dit, prends ton temps.
Tu vois bien, moi je suis vraiment honnête, j'ai été très honnête dans cette vidéo. Voilà, je te fais pas miroiter des gains incroyables du style deviens millionnaire en 2 mois. Non, ça marche pas comme ça. C'est simplement, oui, tu peux vraiment gagner de l'argent sur Internet. C'est toujours cool à la fin du mois, tu te dis putain, j'ai reçu des thunes sur mon compte sans rien foutre parce que ça tourne en business automatique. Mais voilà, ça prend quand même, finalement, c'est pas sans rien foutre parce que tu fais quand même du contenu derrière, etc., etc. Mais sache que c'est possible. Sache que vraiment, si je l'ai fait, tu peux le faire. Si tu veux, bien sûr, augmenter tes chances de réussir, je t'invite à t'abonner à la chaîne puisque justement, je t'ai dit, il y a plein de business, enfin de conseils business, pardon, qui vont arriver en vidéo. Je t'invite bien sûr, surtout, à t'inscrire à la newsletter parce que c'est là-dedans que je vais vraiment donner des vrais conseils que je ne balance pas comme ça sur YouTube, tu vois, des trucs vraiment du contenu réellement intéressant, privé, tu vois. Je pense que tu as compris ce que je voulais dire. Et bien sûr, si vraiment tu veux percer, forme-toi. J'ai un catalogue de formation qui fait que s'accroître jour après jour, temps après temps. Je te proposerai de toute façon des offres. Si tu le souhaites, je te proposerai des offres à moins 75%, moins 80%. Voire je t'offrirai des formations le jour où... Je pense que si on dépasse la barre des 10 000 abonnés cette année, je t'offre une formation à tous les abonnés. Je la mets en gratuite, je m'en fous. Et voilà, bon bref, c'était une petite vidéo un peu particulière. Je te remercie de l'avoir suivi. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui seront arrivés jusqu'à là, mais si tu es arrivé jusqu'à là, sache que c'est bien, c'est cool. Au moins tu m'écoutes parler et au moins tu emmagasines toute la valeur que je donne. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Arthur.